Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci une fois de plus de nous recevoir et de plonger tes regards dans la parole qui sauve. Aujourd'hui, notre thème est « Rien du tout ». Avant de l'aborder, rappelle-toi que nous étudions à partir du livre de 2 Rois, chapitre 4. Et la référence du jour, c'est 2 Rois 4, versets 3 et 4. Prions, afin que le Saint-Esprit nous dirige. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi encore, avec la certitude que tu nous entends, et tu es disposé à nous accompagner dans la vérité. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom précieux de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, afin de bien comprendre, nous lirons à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 4, versets 1 et 2. Quel est le contexte? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Alors, Élisée, c'est un prophète, d'accord? En disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. On s'arrête ici. Voici un homme de Dieu qui vivait dans la simplicité. Sa richesse, c'était la crainte de l'Éternel. Il vivait avec son Dieu. Contrairement à certaines personnes, il n'avait pas ramassé des sommes. Il n'avait rien à la banque, rien en économie. Au contraire, il avait effectué un prêt et il n'avait pas été en mesure de le solder avant que la mort vienne le récupérer. Et voici cette femme qui est en situation difficile, qui a un problème sérieux. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 enfants et le créancier est venu les prendre. Or, dans le système hébraïque, les enfants correspondaient à la sécurité des parents. Pourquoi? Ils avaient pour devoir de récupérer leurs parents à leur domicile et de veiller sur leur bien-être jusqu'à leur mort. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, qui était le fils unique de Marie, a dit à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Être veuve en Israël, c'était quelque chose de terrible. Et cette femme décide de faire appel à Élisée. En ce temps-là, pour une raison que j'ignore, et du reste, quand nous regardons le peuple d'Israël, nous voyons qu'ils avaient l'habitude, continuellement, lorsqu'ils confrontent un problème, d'appeler Moïse. Donc cette femme appelle Élisée. Voici ma situation. Mais note qu'Élisée lui pose une question.
que veux-tu que je fasse pour toi? Comme dirait Jésus. Que puis-je? Qu'as-tu à la maison? Vois-tu, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'Élisée veut se baser sur ce qu'elle possède dans sa maison. Qu'as-tu à la maison? Et sa réponse, elle est toute simple. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien. Sauf de l'huile. Et alors, quand elle dit cela, que se passe-t-il? Prenons le temps pour lire maintenant le verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. On s'arrête ici. Voici l'épouse d'un prophète dont l'époux est décédé. Ses 2 enfants, on les a déjà pris comme gage pour payer la dette. Et Élisée lui dit, va emprunter des vases. Chez qui? Chez tous tes voisins. Il n'a pas dit, va chercher des vases. Il lui a dit, va chercher des vases où? Chez tous tes voisins. Pourquoi chez mes voisins? Elle avait peut-être des frères, des sœurs, des parents, des amis, des cousins, des cousines. Mais Élisée lui dit, va demander en emprunt à tes voisins des vases. Cet ordre a une signification très importante. Laquelle? C'est l'épouse de qui? D'un prophète. Donc quelqu'un qui est en harmonie avec l'Éternel. Et parce qu'elle est en harmonie avec l'Éternel, elle est censée être en harmonie avec tous ses voisins. Tu me suis? Elle est censée être en paix avec tous ses voisins. Toi, enfant de Dieu, quels sont tes rapports avec tes voisins? Tu vois, nous sommes pratiques. On ne parle pas pour parler. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Apparemment, le secours viendra pour cette femme de ses voisins. Quels sont tes rapports avec tes voisins? Je vais te raconter un fait qui m'est arrivé. J'habitais quelque part à la Martinique, du côté de Bonne-Pito. Et un samedi après-midi, je monte dans une côte. Et sur ma gauche, il y a des voitures qui sont garées le long de la route parce qu'il y a une église, une communauté religieuse dans le secteur. Et voici un homme qui descend. Donc sa droite est barrée, bouchée, obstruée. Et moi je monte. Et quand j'arrive quelque part, il y a un espace où l'homme pouvait garer sur la droite. Mais il a foncé vers moi. Alors je ne peux pas monter. Alors de ma main gauche, je lui montre, il y a un espace là. Le monsieur a éteint son moteur et puis ne me regarde même pas. J'ai fait marche arrière. Sur à peu près 40 mètres. Il a démarré, il est passé en trombe, sans même me regarder. Mais j'ai identifié son visage. Je suis monté. Et quelques jours plus tard, je découvre que le monsieur habite au pied de la côte, là où je réside. Que faire? Chaque fois que je descends, je le vois, je fais signe de la main. Son visage était fermé. Au fur et à mesure, il s'est détendu. Son bras commençait à monter. Et un jour, quand je descends, une voiture qui vend du pain au chocolat, des choses de ce genre, s'arrête au milieu de la chaussée et il est en train de faire des achats. Quand je l'ai reconnu, j'ai klaxonné, faisant du bruit. Il dit, ah ouais. Alors vous me barrez dans la route. Et puis vous achetez du pain au chocolat, vous ne m'offrez même pas un pain au chocolat. Il est venu vers moi, le monsieur. Il m'a offert un pain au chocolat en souriant. J'ai dit, mais non, j'ai rigolé. Il m'a dit, non, prends. Si tu ne peux pas, je me fâche avec toi. J'ai pris le pain au chocolat. Et j'ai mangé en sa présence.
Et aujourd'hui, cet homme et moi, nous sommes de bons amis. Pourquoi? Parce que j'ai en moi l'amour pour Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu dois être en bon terme avec tous tes voisins. Élisée lui dit, va prendre des vases chez tes voisins. Il n'est pas question d'aller chez certains voisins, chez tous tes voisins, récupérer des vases. Mon ami, qui que tu sois, je voudrais te dire que ton premier devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être en bon terme avec tous tes voisins. Si un seul voisin avec qui ça ne passe pas, il te faut prier, intercéder, demander à Dieu avec force le courage afin qu'il t'aide à trouver la solution. Nous continuons. Et n'en demande pas un petit nombre. Donc elle est avertie. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tout ce que tu as fait. Comment? Je vais prendre lui, je vais verser dans des vases, beaucoup de vases. C'est ça la question. La foi, c'est justement cela. Dieu te demande de faire des choses que tu ne comprends pas, mais ne cherche pas à comprendre. Notre prochaine étude sera l'huile sarita, et nous irons dans 2 Rois chapitre 4, les versets 5 et 6. 2 Rois chapitre 4, les versets 5 et 6. Je te rappelle que nous resterons que dans ce chapitre pendant un bon moment. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, pour des raisons que nous ignorons, nous avons certains voisins qui nous font la guerre. Mais au fond, nous savons que toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous te présentons tous nos voisins. Nous te demandons de nous éclairer, de nous aider afin que nous puissions par notre comportement te représenter et les aider à te rencontrer. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.